création de la PEFC. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'activité de SBBF, s'il te plaît? Alors l'activité SBBF, en fait, on a trois activités, mais l'activité principale, donc, c'est le béton imprimé. Donc un béton qui existe depuis une cinquantaine d'années, et donc qui rencontre un grand succès et qu'on a décidé d'importer sur l'est de la France. D'accord. Et SBBF existe depuis quand? Eh bien, écoute, on a créé donc SBBF le 6 mars l'année dernière. D'accord, donc une entreprise toute jeune. Oui. Quelles sont justement les difficultés que vous aviez rencontrées au point de départ? Alors les difficultés quand on a créé l'entreprise, en fait on s'est associé, on a créé l'entreprise. Les difficultés sont des difficultés classiques, parce qu'on n'est pas passé par les organisations classiques. Et donc le trouver de l'argent pour se lancer, donc on n'a pas trouvé, donc on est parti avec des fonds propres. D'accord, et peut-être au fur et à mesure une problématique de fonds de roulement justement qui s'est avérée insuffisante. Exactement, un fonds de roulement insuffisant, donc on a réussi à en faire un petit emprunt quand même. Mais peu de temps après, heureusement, peu d'accord. de temps après, 10 000 euros, mais avec des conditions quasi usurières. Mais bon. D'accord, donc oui, une négociation avec la banque qui était vraiment pas évidente. Est-ce qu'aujourd'hui justement, avec un an d'existence, ça change un petit peu? Avec un an d'existence et puis un bilan positif, forcément, ça commence un peu ça commence à se décanter. Voilà, exactement. Il y en a d'autres partenaires financiers qui commencent à frapper à notre porte et nous dire nous, finalement, on vous a observé pendant un an, on serait intéressé peut-être pour venir vous assister et rentrer dans votre entreprise. D'accord. Et avant d'être gérant de société, tu faisais quelle autre activité? Tu étais salarié? Alors moi j'étais salarié, oui, j'étais salarié pendant une dizaine d'années à peu près. Donc voilà, et donc j'ai voulu faire le saut parce que j'avais plein d'idées et des choses qui me déplaisaient chez mes employeurs. Et donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et puis, tu es devenu indépendant parce que tu te sentais justement très à l'étroit à suivre les directives d'un employeur et à pas faire ce que tu voulais. Et à mettre des idées que j'avais en place. Ça te titillait de mettre en place tes propres idées. La liberté. Voilà, le besoin de liberté. Donc tu es un chef d'entreprise épanoui, heureux, tu ne regrettes pas? Non, je ne regrette rien du tout. Si c'était à refaire, tu referais pareil? Oui, si c'était à refaire, je referais sans aucun problème. Justement, quel conseil tu pourrais donner à des jeunes entrepreneurs, artisans qui se lancent, qui démarrent? En fait, prenez pas forcément les chemins indiqués, peut-être d'aller voir des associations, d'aller voir d'autres personnes, d'autres professionnels, de s'enseigner, de voir, pourquoi pas de se faire juger sur l'idée de départ, voir si cette idée-là elle peut amener à quelque chose, parce qu'une entreprise c'est déjà une idée au départ, et ensuite d'y aller, de foncer. Et de ne pas se décourager. Non, surtout pas se décourager. Pas au premier obstacle. Non, surtout jamais se décourager. C'est pour ça que justement on peut voir d'autres personnes et d'autres professionnels et essayer de voir ce qui a marché chez eux et de se faire remonter le moral aussi, parce que ça c'est important. Donc beaucoup de volonté. Voilà. Jamais baisser les bras. Jamais. On a besoin de travailler. Très bien, oui, surtout dans ton métier, effectivement. Si on veut justement voir un petit peu la gamme de produits de SBBF, est-ce qu'on peut te trouver sur internet? Alors on trouve très facilement sur internet, style béton, sur une barre classique, Google pour pas la nommer. D'accord. Et puis sinon on est souvent présent sur les foires. Et puis il y a le magasin qui est ouvert du lundi au samedi. En général assez tôt le matin et assez tard le soir.